Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohammedia, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléechrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme Source Abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Ces instants, est-ce que tu peux juste élever ta voix et rendre des actions de grâce au Seigneur? Est-ce que tu peux prendre une position adéquate en ce matin? Est-ce que tu peux encore t'arranger afin de pouvoir rendre grâce au Seigneur, afin de te présenter encore au devant de celui duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre? Est-ce que tu peux encore élever ta voix et rendre des actions de grâce au Seigneur? Rendre des actions de grâce au Seigneur pour ce matin. Rendre des actions de grâce au Seigneur pour ton réveil. Rendre des actions de grâce au Seigneur parce qu'il est le Dieu qui te garde en vie en ce matin, qui renouvelle ses bontés. Il est le Dieu qui renouvelle ses bontés encore dans ta vie en ce matin. Il ne le fait pas que pour toi. Un père de famille peut le dire. Je suis levé en ce matin et ma famille est avec moi. C'est un sujet d'action de grâce. Oh, tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Tu renouvelles tes bontés dans nos familles. Tu renouvelles tes bontés, Seigneur, oh Dieu, dans le chef de tous les membres de nos familles. Un père peut dire, je bénis ton nom, Seigneur, parce que ce matin, ma femme se
portent bien. Je bénis ton nom ce matin parce que mes enfants sont en bonne santé. Un enfant peut élever sa voix et dire Père, merci. Parce que mes parents ce matin se portent bien. Parce que mes frères et mes sœurs en ce matin sont bien portants. Les sujets d'action de grâce sont multiples en ce matin. Les sujets d'action de grâce ne peuvent manquer en ce matin. Les sujets de louange ne peuvent manquer en ce matin. Ta louange ne peut manquer de s'élever en ce matin vers le Seigneur qui t'a donné encore de te lever ce matin. Ta louange ne peut manquer de monter vers le Seigneur qui te donne encore cette occasion, cette opportunité de t'avancer au devant de lui. Père, que ton nom soit béni. Nous rendons des actions de grâce au Seigneur. Oh, mande shaya talababa, sandere bobo shetelele bobo sitelebe. Endelele bobo sheke bradelele bobo saya dalababa shandelele bobo sitele. Endelele bobo shikere bobo sindele ba shaya. C'est une attitude de reconnaissance avec laquelle je viens ce matin, Seigneur, oh Dieu. C'est une attitude de reconnaissance avec laquelle je viens ce matin, Seigneur, oh Dieu. Oh, tu as tant fait pour moi que je suis reconnaissant ce matin. Oh, tu as tant fait pour ma famille que je viens être reconnaissant ce matin. Merci parce que tu m'as placé dans une famille. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu m'as placé dans une entité que tu as toi-même voulu. Oh Seigneur, je te dis merci, 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 merci. Merci pour mon père, merci pour ma mère, merci pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur parce que tu me places dans une famille et c'est dans celle-ci Seigneur, oh Dieu, que tu veux que tes desseins s'accomplissent. C'est Seigneur, oh Dieu, au travers d'elle que tu as voulu que je vienne. En ce matin, je te dis merci Seigneur. En ce matin, je te dis merci. Jésus, 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 je te dis merci. Je te dis merci en ce matin. Je suis reconnaissant pour tes bienfaits. Je suis reconnaissant, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur, oh Dieu, dans ma famille. Je te suis reconnaissant parce que tu m'as placé dans une famille. Je te suis reconnaissant parce que tu as voulu, Seigneur, oh Dieu, que j'ai ce père-ci et cette mère, Seigneur. Tu as voulu que j'ai ces frères. Seigneur, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas, Seigneur, oh Dieu, un simple concours de circonstances, mais c'est bien voulu, c'est bien planifié par toi. Oh, merci Seigneur, oh Dieu, ce matin, je te dis merci, Jésus, 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 je te dis merci pour ma famille, Jésus, je te dis merci, Jésus, moi je te dis merci, Jésus, je te dis merci, Jésus, tout ce que tu as fait, oh Dieu, je bénis ton nom, tout ce que tu as fait, tu m'as placé dans une famille, je bénis ton nom, tu m'as placé, Seigneur, oh Dieu, dans une famille, je viens te célébrer, tu m'as placé, Seigneur, au sein de cette famille-là, oh, ce n'est pas, Seigneur, oh Dieu, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard. Je viens te dire merci, être reconnaissant. Je viens être reconnaissant, Seigneur, oh Dieu. Je viens être reconnaissant, Seigneur, oh Dieu. Je viens être reconnaissant pour tes bienfaits, Seigneur, oh Dieu. Je te dis merci. Je te dis merci, Jésus, je te dis merci,
te dis merci, Jésus. Oh oui, merci. Je dis merci, Jésus. Est-ce que quand tu penses à ta famille, tu peux juste dire, Seigneur Jésus, merci. Elle n'est pas un hasard. Oh, je te dis merci, Seigneur. Oh, la constitution de ma famille n'est pas un hasard. Le nombre, Seigneur, d'enfants n'est pas un hasard. Tu as tout prévu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu. Merci, Jésus. Oh Jésus, je suis venu te célébrer. Je suis venu, Seigneur, oh Dieu, te rendre des actions de grâce pour tout ce que pour tout, Seigneur, oh Dieu, ma famille, te rendre des actions de grâce, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur. Oh, quand je pense à ma famille, c'est, Seigneur, oh Dieu, un cœur reconnaissant. C'est un cœur reconnaissant qui s'élève. C'est un cœur reconnaissant, Seigneur, oh Dieu, qui te parle. C'est un cœur reconnaissant qui reconnaît tes bontés, Seigneur, oh Dieu. Dans le chef de ma famille, c'est un cœur reconnaissant, Jésus. C'est un cœur reconnaissant. C'est un cœur reconnaissant. C'est un cœur reconnaissant, Seigneur, oh Dieu. Shandala baba, sandelebe, shindeleba, sayetelebe, sete. Endele mama, shandelebo, sitelebe. Ereba yandelebo, bobo, shindelebe, sete. Andalaba, shandelebo, setelebe, sete. Hirana mama, yendeleba, chatelebo, bobo, sitelebe. Ah Père, je te dis merci pour le Père que j'ai. Je te dis merci pour la famille que j'ai, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas, Seigneur, oh Dieu, un accident. C'est toi qui l'as planifié, Seigneur, oh Dieu. C'est toi qui l'as planifié, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas un hasard, oh Dieu. Ce n'est pas un hasard, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas un hasard, Seigneur. Ce n'est pas un hasard, Jésus. Oh, merci, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, pour ma famille. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu, Seigneur, que j'accomplisse ma destinée, Seigneur, oh Dieu, en venant au travers, Seigneur, oh Dieu, de cette famille. Tu as voulu, Seigneur, oh Dieu, que j'accomplisse ma destinée, que je vienne, Seigneur, oh Dieu, au travers de cette famille. Seigneur, parce que tu savais que cette famille était constituée de telle sorte que j'aurais ce dont j'aurais besoin afin d'accomplir ce que tu veux que j'accomplisse. Tu savais, Seigneur, oh Dieu, qu'avec cette famille, je serai équipé de la manière la plus convenable qui soit afin, Seigneur, oh Dieu, d'accomplir tes objectifs, afin d'accomplir ton but, Seigneur, oh Dieu, afin d'accomplir ton but. Tu savais, Seigneur, oh Dieu, qu'en naissant dans cette famille, j'aurai ce dont j'aurai besoin afin d'accomplir, Seigneur, oh Dieu, ce que tu m'as tracé, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as prévu comme but, ce que tu as prévu comme objectif. Tu savais, Seigneur, oh Dieu, qu'au travers de cette famille, j'aurai le nécessaire afin d'accomplir, Seigneur, oh Dieu, ton but et ton plan, Seigneur, oh Dieu, sur cette terre. Oh, je te dis merci, Seigneur, oh Dieu. Je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci, Seigneur, oh Dieu. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Je te dis merci, Seigneur, oh Dieu, pour comment tu conduis ma famille. Je te dis merci, Seigneur, oh Dieu, pour comment tu organises les choses, pour comment, Seigneur, oh Dieu, les choses sont organisées. Je te dis merci, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur. C'est le mot, Seigneur, oh Dieu. C'est l'élan de mon cœur en ce matin. C'est l'élan de mon cœur, Seigneur, oh Dieu, en ce matin. C'est l'élan de mon cœur en ce matin. C'est l'élan de mon cœur en ce matin. Oh, toi, Seigneur, notre source. Toi, notre source. Toutes les familles de la terre tirent leur nom de toi, Seigneur, oh Dieu, le Père de toutes les familles du monde. 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 Shandala baba, sandelebo, shetelelebo, bobo,
famille vit, Seigneur, mon Dieu. Ma famille ne sert pas à un but quelconque, mais elle sert à manifester la gloire de Dieu. Elle sert à manifester la gloire de Dieu. Elle sert à manifester la gloire de Dieu. Elle sert à vivre pour les desseins de Dieu. Oui, Seigneur, oh Jésus, tu es élevé même dans ma famille. Tu es élevé dans ma famille. Tu es élevé au sein de ma famille. En ce matin, je veux le confesser, que Jésus seul règne dans ma famille. Que Jésus seul règne au sein de ma famille. Que Jésus seul règne au sein de ma famille. Que Jésus seul règne au sein de ma famille. Jésus seul. 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu règnes dans nos familles. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour chacune de nos familles. Seigneur, merci parce que de plus en plus, tu me fais réaliser que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, Seigneur. Seigneur, il n'y a point d'hasard en toi. Il n'y a point d'hasard en toi, Seigneur. Seigneur, il n'y a point d'hasard en toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce que tu me fais, que tu nous fais, Seigneur, mon frère et à moi, Seigneur, de pouvoir encore, Seigneur, nous tenir ici, là devant ton peuple, Seigneur, pour parler d'un sujet aussi important que la famille. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour la grâce que tu me fais. Merci pour la grâce que tu fais à mon frère. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, de nous tenir là au devant de ton peuple en ce matin. Seigneur, pour leur conduire dans un moment de temps, dans un moment de prière pour nos familles, à un sujet aussi important. Seigneur, tu nous le disais par la bouche de ta servante, Seigneur, que la famille est vraiment la cellule de base, Seigneur, d'une nation. Ah, Seigneur, la famille est la cellule de base d'une nation. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Seigneur, merci de me rendre digne encore de cette grâce en ce matin. Seigneur, en mettant tes paroles dans ma bouche. Seigneur, afin de transmettre fidèlement ta pensée en ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi, Seigneur, d'avoir une langue exercée. Seigneur, afin de pouvoir transmettre, afin de pouvoir conduire ton peuple. Seigneur, dans ce moment de prière, combien de fois c'est si important. Seigneur, de pouvoir prier pour nos familles. Seigneur, de prier pour nos familles. Parce que notre équilibre en dépend, Seigneur. Seigneur, notre équilibre en dépend, Seigneur. Seigneur, les générations qui sortiront de nous en dépendent, Seigneur. Seigneur, la nation en dépend, Seigneur. Seigneur, même l'Église en dépend, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Seigneur, merci pour ce matin. J'aimerais que nous élevons la voix et nous disons merci au Seigneur pour cette assemblée. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir un temps particulier pour prier pour la famille. J'aimerais que tu élèves la voix et tu bénis le nom du Seigneur pour la famille des assemblées chrétiennes. Élevons la voix et disons merci. Merci pour nos pasteurs. Merci pour nos pasteurs. Que le Seigneur donne encore de pouvoir avoir ces temps pour prier pour nos familles. Et ça, ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain parce que plein de décadence dans nos nations viennent de nos familles, de la décadence de nos familles, et de pouvoir prendre un temps, mettre à part ce temps pour nos familles. C'est une grâce. Alors disons merci au Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour le pasteur Philippe. Je te dis merci pour la prophétesse Désirée. Je te dis merci pour la famille des assemblées chrétiennes. Seigneur, merci pour ce cadre, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, tu nous donnes pour pouvoir prier, Seigneur, pour nos familles. Seigneur, de nous arrêter véritablement et de prier de tout notre cœur. Seigneur, d'être enseigné, Seigneur, par rapport à la famille, Seigneur. Combien de personnes ont fait des erreurs, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas reçu, Seigneur, l'enseignement, l'équipement que nous recevons dans cette assemblée. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour l'équipement. Seigneur, merci pour ceux qui ne sont pas encore parents de dire merci pour l'équipement. Seigneur, pour ceux qui sont parents de dire merci parce que le Seigneur nous donne d'être équipés afin de pouvoir rectifier ce qui est rectifiable. Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est une grâce. Seigneur, c'est une grâce.
Seigneur, et nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, bafouer cette grâce en fermant nos cœurs et nos oreilles. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, bafouer cette grâce, Seigneur Jésus-Christ, en négligeant ces moments. Non, Seigneur, nous voulons véritablement nous arrêter. Seigneur, prendre du temps et prier pour nos familles. Seigneur, merci. Merci pour ces temps que nous allons plonger dans ta parole. Ces quelques instants, Seigneur. Merci d'ouvrir nos oreilles. Je prie véritablement qu'il y ait encore une révolution dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, une révolution, Seigneur, positive dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, un ras-le-bol positif dans le cœur de quelqu'un. De se dire maintenant, je sais qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de ma famille. Qu'il y ait une révolution, une bonne révolution dans le cœur de quelqu'un. De dire, j'ai espoir pour ma famille. J'ai espoir pour ma famille. J'ai espoir pour ma famille. Seigneur, merci. Jésus, merci. Parce que tu nous donnes de l'espoir véritablement. Tu es vraiment l'espoir. Tu es vraiment l'espoir, Seigneur. Merci. Seigneur, merci. Merci. Et je prie véritablement, Seigneur, que tu transmettes cela à quelqu'un qui est désespéré lorsqu'il regarde la situation de sa famille. Seigneur, quelqu'un qui a pris une décision radicale par rapport aux membres de sa famille. Seigneur, merci parce que pendant ces instants, tu vas rectifier le tir dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Tu vas transformer, Seigneur, les sentiments. Seigneur, tu vas transformer les décisions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh Père, je le crois au nom de Jésus. Seigneur, non seulement pour ce matin, mais Seigneur, pour tous les matins à venir que nous aurons encore. Seigneur, merci parce que tu vas encore révolutionner, Seigneur, quelqu'un dans sa façon, dans sa conception de sa famille. Seigneur, merci. Seigneur, je crois en toi. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Nous saluons ta présence en ce matin. Nous aimons ta présence. En tout cas, moi, j'aime ta présence, Saint-Esprit. J'aime ta présence. Saint-Esprit, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Seigneur, parce que c'est par cette présence que tu me permets de pouvoir accéder à des sphères qu'avec ma propre intelligence, je ne peux. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui m'éclaires. Merci Saint-Esprit parce que même quand je suis faible, lorsque je ne sais pas quoi dire, lorsque je ne sais pas quoi demander, Seigneur, tu viens à mon aide et tu mets dans ma bouche, dans mon cœur, les paroles qu'il faut. Merci. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous et j'espère que nous sommes bien réveillés. Je dis merci au Seigneur, comme je le disais dans ma prière, pour la grâce qu'il me fait de me tenir ici debout devant vous. C'est vraiment une grâce et aussi une très grande responsabilité, surtout pour un sujet comme la famille. La famille qui est vraiment la base de beaucoup de choses. Et c'est vraiment une grâce. En même temps, je suis contente pour la confiance, mais en même temps, je tremble à l'intérieur de moi parce que je me dis, est-ce que je vais y arriver? Mais par la grâce de Dieu, nous allons avancer. En ce matin, nous allons prier parce que nous sommes dans des temps de prière. Et pour ce matin, nous allons vraiment passer des temps à rendre grâce au Seigneur. J'ai beaucoup aimé la prière de notre frère lorsqu'il conduisait au début. Il disait, rendons grâce au Seigneur parce que nos familles ne sont pas un hasard. Et pendant qu'il faisait cette prière dans mon cœur, je pouvais voir beaucoup de personnes qui peuvent se dire, c'est vraiment ça. Je sais que à cause des choses que nous vivons dans nos familles, les décadences dans nos familles, c'est vraiment difficile de pouvoir rendre grâce au Seigneur pour nos familles. Est-ce que je me trompe? Moi-même, la première, je vous dis la vérité. Il y a un moment dans ma vie où c'était très difficile de rendre grâce au Seigneur, de dire, Seigneur, je te dis merci pour ma famille. Tellement lorsque tu regardes la situation de ta famille, les problèmes qu'il y a dans ta famille, lorsque tu regardes la décadence de ta famille, tu te dis vraiment, est-ce que je dois dire merci au Seigneur pour cette famille? Mais nous allons voir que oui, nous avons des raisons de dire merci, de rendre grâce au Seigneur pour les familles qu'il nous a données. Je crois que parfois, nous ne rendons pas grâce au Seigneur parce que nous nous positionnons sous le mauvais angle. En ce matin, j'aimerais vraiment que nous nous positionnions dans un autre angle, l'angle du Seigneur. Que nous ne regardons pas aux situations, que nous ne puissions pas voir d'abord à toutes ces choses négatives.
Parce que c'est vraiment difficile lorsqu'on regarde à ces choses négatives de pouvoir s'arrêter et dire « Seigneur, je te dis merci pour ma mère » ou bien « Je te dis merci pour mon père et même pour mes frères et pour mes sœurs ». C'est difficile. Je crois que beaucoup de personnes parmi vous comprennent ce que je dis. C'est difficile. Mais en ce matin, nous allons véritablement regarder avec les yeux du Seigneur et véritablement que sa parole nous entraîne à rendre grâce au Seigneur par rapport à tout ce que nous allons voir ensemble. D'accord? Vous êtes prêts? Donc, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos oreilles et que véritablement le Seigneur nous donne de pouvoir changer l'angle de vue de nos familles, qu'on regarde nos familles de l'angle du Seigneur, d'un autre angle. Et ainsi, nous allons véritablement élever la voix et dire merci au Seigneur de tout notre cœur. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire notre passage de base pour ce matin. Éphésiens 3, le verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu dans la version Le Semeur. La Bible nous dit, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. » Je vais relire une deuxième fois. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. » Ça, c'est la version Le Semeur. Lisons dans la version Louis II. La version Louis II nous dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. » Amen. À partir de ce passage, nous allons voir plusieurs choses qui vont nous permettre vraiment d'élever des actions de grâce par rapport à nos familles. La première chose que j'aimerais déjà dire, pour commencer, par rapport à ce passage, au niveau de la version Louis II que nous venons de lire, au verset 15, la Bible nous dit « Duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. » Pour ceux qui sont bons en français, on sait que la proposition qui est utilisée ici, la proposition duquel, dénote l'origine de quelque chose. Et donc à partir de ce passage, on voit que Dieu est l'origine même de nos familles. Vous savez, la famille n'est pas une intervention, ce n'est pas né d'une intervention humaine. Ce n'est pas une simple notion philosophique. La famille n'est pas un concept psychologique. La famille vient de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les hommes naissent dans des familles. C'est Dieu qui a organisé les choses comme ça, on le voit dans Genèse. Lorsqu'il crée la terre et qu'il crée Adam et Ève, on voit que la première chose qui est formée au début de la création, c'était la famille au travers du couple d'Adam et Ève. Et par là, il leur donne plusieurs buts. Multipliez-vous, remplissez la terre et tout. Donc, simplement pour nous dire que la famille vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui s'est levé un matin, il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on va tous se diviser en famille. Non, ce n'est pas un homme qui l'a fait. C'est Dieu qui a pensé la famille. C'est Dieu le penseur même de la famille. C'est lui le fondateur de la famille. Et ça, on a une raison de lui dire merci. On va le voir par la suite. Nous avançons. Le fait de savoir que Dieu est l'origine de la famille, notre frère l'a dit aussi dans sa prière, tu dois savoir que ta famille n'est pas une erreur. Tu n'es pas né dans cette famille-là par erreur parce que c'est Dieu qui a pensé. De la même façon que Jérémie nous dit que Dieu nous a pensé. Jérémie dit quoi? Avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Si Dieu nous a pensé, ça veut dire qu'il a aussi pensé la famille dans laquelle il voulait te placer. Il a pensé à ça. Donc tu n'es pas une erreur, ne pense pas que tu es là par hasard, que tu es tombé, voilà, tu étais une erreur. Peut-être même tes parents te l'ont dit, parce que malheureusement il y a les parents qui le disent à leurs enfants, que tu sais on n'a même pas voulu t'avoir, tu étais une erreur, on avait oublié de se protéger ce jour-là. Je vais te dire que tu n'es pas une erreur. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas dans cette famille-là par erreur. Ton père n'est pas ton père, celui avec tous ses caractères, ses caractéristiques par erreur. Ta mère n'est pas ta mère par erreur.
il n'y a aucune erreur. Dieu ne fait aucune erreur. Et j'aimerais vraiment que tu puisses le comprendre. Quel qu'en soit ce qu'on t'a dit, quel qu'en soit comment on a expliqué ta venue au monde, quelle qu'en soit la façon tu es venu au monde, tu n'es pas une erreur. J'aimerais que tu puisses répéter cela. Je ne suis pas une erreur. Ma famille n'est pas une erreur. Non, tu n'es pas une erreur. Vous savez, quelles qu'en soient les décadences actuelles de ta famille, sache que la base de cette famille-là, à la base, c'est Dieu. Ça vient de Dieu. Même si par plusieurs mécanismes ténébreux, le diable a essayé de détourner ta famille, a essayé d'assombrir ta famille. Mais sache qu'à la base, là, ta famille, là, elle vient de Dieu. Et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Parce que Dieu, il n'abandonne jamais. Jamais ce qui sort de lui. Jamais. C'est pas lui qui a dit que si une mère oublie, je paraphrase, l'enfant qui est sorti de son ventre, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Il est simplement en train de dire, de la même façon qu'une femme ne peut pas oublier l'enfant qui est sorti d'elle, lui ne peut pas oublier aussi nous qui sortons de lui, parce que nous savons que nous sortons de lui. Donc il ne va pas te laisser ainsi, il ne va pas laisser ta famille dans l'état là où elle est. Mais sache que tu as une responsabilité, on va le voir par la suite. Et ce passage-là nous dit, quelle est notre responsabilité? La responsabilité, c'est quoi? C'est de mettre les genoux au sol. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je me mets à genoux dans la version Le Semeur. Dans Louis II, il dit, je fléchis le genou. C'est ça ta responsabilité. De la même façon que Dieu prend l'engagement de ne pas laisser ta famille dans l'état où elle est, tu as une responsabilité. Maintenant que tu écoutes ces choses, que tu entends ces choses en tant que chrétien, sache que tu as une responsabilité. On va le voir par la suite et je crois que voici pourquoi sont faits ces moments. Pour que nous puissions, nous, jouer notre rôle. C'est de fléchir nos genoux devant le Père, duquel tirent toutes les familles de la terre. Nous avons une responsabilité, c'est de prier pour ces familles-là. Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas laisser nos familles dans l'état où elles sont. Mais nous avons notre rôle, notre part à jouer. C'est de prier. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu joues ton rôle? On va le voir par la suite. Une autre chose que nous pouvons voir encore au travers de ce passage, nous revenons dans notre passage de base. La Bible nous dit, je reviens à notre passage, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. C'est la version Le Semeur. Nous voyons pourquoi, dans ce passage, nous allons voir pourquoi rendre grâce au Seigneur par rapport à nos familles. N'oublions pas, au début, je nous disais que nous voulons changer d'angle de vue pour pouvoir élever nos voix et véritablement rendre grâce au Seigneur avec un angle de vue différent de celle que nous voyons d'habitude. Peut-être ce sont les problèmes que tu vois, ton père qui est méchant, ta mère qui est irresponsable, je ne sais pas. Quel est l'angle de vue? Mais en ce matin, nous voulons changer d'angle de vue. Nous voulons regarder avec les yeux du Seigneur. Nous voulons voir pourquoi rendre grâce à Dieu pour nos familles. La première chose que nous allons voir dans la Bible, c'est que, toujours par rapport à ce passage, la Bible nous dit, car Dieu reste le même. La Bible nous dit, le passage nous dit, de rendre grâce à Dieu parce qu'il est le modèle de la famille. Le modèle de la famille, c'est dans une autre version, je pense que c'est la version Le Semeur. Le verset 15 nous dit, de qui dépendent comme un modèle. Comme un modèle. Donc Dieu est le modèle de notre famille. Et c'est une raison de rendre grâce au Seigneur. Vous allez voir pourquoi je le dis. La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu parce qu'il est le modèle de la famille. C'est lui le modèle de nos familles. Je pense que parfois nous regardons à d'autres modèles. Nous regardons à autre chose. Voici pourquoi nous n'arrivons pas à rendre grâce au Seigneur.
Parce que nous regardons peut-être, comme je disais, nous regardons aux situations par lesquelles nous passons. Peut-être ta mère n'arrive pas à te payer les études, ce que tu veux, et donc tu as du mal à dire merci pour ma mère, parce que tu n'as pas ce que tu veux dans cette famille. Mais il ne s'agit pas d'abord de ça. Il s'agit véritablement de savoir que Dieu est le modèle de ta famille, de la famille. Et avoir Dieu pour modèle, je vous assure que c'est une grâce. C'est une véritable grâce d'avoir Dieu pour modèle. Les modèles humains peuvent flancher. Les modèles humains peuvent nous décevoir. Mais avoir Dieu comme modèle pour nos familles, je vous assure, c'est une grâce. Une des raisons pour lesquelles c'est une grâce d'avoir Dieu pour modèle, c'est que Dieu est le même et il ne change pas. Dieu, il est le même, il ne change pas. C'est ce que la Bible nous dit dans Malachie 3, le verset 6. Dieu est le même, il ne change pas. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que les principes sur lesquels il a fondé la famille au début restent les mêmes aujourd'hui. Ces principes-là ne changent pas. Ça ne change pas, je vous assure. C'est important de le savoir dans ces temps de la fin où nous sommes, parce que nous sommes dans des temps où il y a tellement de changements au niveau même de la cellule de base de la nation, qui est la famille. Au nom de l'évolution, au nom de la modernisation, au nom de la mondialisation, il y a tellement de changements qui se font. Je lisais même quelque part qu'ils ont même changé au niveau du dictionnaire. Je ne sais pas si c'est effectif, mais je l'ai vu dans l'actualité qui est souvent sur Google il y a quelques mois de cela. Ils ont changé la définition de la famille dans le Robert. La famille, ce n'est plus un homme et une femme. On a changé au nom de la mondialisation. La famille, maintenant, c'est autre chose. Vous connaissez c'est quoi? C'est autre chose. On a introduit tellement de nouvelles notions. Et je vous assure que tout cela peut nous perdre. On se perd dans tout ça parce que tu ne sais plus quoi faire. Il y a quelques semaines, je lisais encore qu'il y a des chercheurs qui ont dit qu'il ne faut pas qu'on punisse les enfants. Tu ne dois pas punir ton enfant. Tu ne dois pas dire à ton enfant, va dans ta chambre pour réfléchir. C'est un traumatisme pour l'enfant. Tellement de choses que, en tant que parent, même tu te dis, mais tu trembles, mais qu'est-ce que je dois faire? Imaginez-vous, on te dit que dire à ton enfant, va dans la chambre, c'est un traumatisme. Est-ce que toi-même, ça ne peut pas te bouleverser à l'intérieur? Tu ne sauras plus quoi faire. Mais notre Dieu, il ne change pas. Il ne change pas, il reste le même. Et les principes qu'il a établis dès la fondation du monde, ce sont les mêmes principes aujourd'hui. Et ça nous donne véritablement de rester stable en tant que famille, de rester stable, de savoir que la base même, les principes sur lesquels sont fondées notre famille, c'est Dieu et il reste le même. Nos familles ne doivent pas dépendre des changements des hommes. Nos familles ne doivent pas dépendre de la modernisation. Nos familles doivent dépendre de Dieu. C'est lui le modèle parce qu'il ne change pas, il est le même. C'est celui qui a dit que hommes, aimez vos femmes, maris, aimez vos femmes. C'est lui qui a dit femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, obéissez à vos parents. Et ces règles-là, quelles qu'on soit, même si les voitures commencent à voler, même si les maisons commencent à être superposées dans l'air, ces principes-là vont demeurer. Parce que ce sont des principes établis par notre Dieu qui ne changent pas. Donc c'est une grâce d'avoir Dieu comme modèle, parce qu'il ne change pas. Est-ce que ça ne vous procure pas de la joie? En tout cas, moi particulièrement, ça me procure de la joie. Parce que quelle est la femme qui n'aimerait pas que son mari l'aime? Dites-moi. Maintenant, imaginons-nous qu'on nous dit au nom de l'évolution, maintenant, les hommes ne doivent plus aimer leur femme. Moi, je serais perdue. Hein? Mais de savoir que ma famille n'est pas fondée sur l'évolution. Donc, ce principe-là ne va pas changer. Moi, je me réjouis. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Et toi aussi, tu peux regarder sur cet angle-là.
on va avancer parce que nous devons prier. Une autre raison de pouvoir rendre grâce au Seigneur, toujours parce qu'il est le modèle de la famille. La Bible nous dit, nous allons lire la Bible dans Matthieu 5, le verset 48. La Bible nous dit dans Matthieu 5, le verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Pourquoi rendre grâce à Dieu pour nos familles? Parce qu'elles dépendent de lui, comme nous l'avons vu. Elles dépendent du Dieu parfait. Qu'est-ce qui peut sortir? Dites-moi, on a dit il est le modèle. Nos familles sortent de lui, si je peux dire ainsi. Qu'est-ce qui peut sortir d'un Dieu parfait? Si ce n'est que de la perfection. Qu'est-ce qui peut sortir d'un Dieu parfait si ce n'est que de la perfection? Donc tu vois que ta famille, à l'origine, elle est parfaite. Parce que ce passage nous dit que nos familles dépendent de lui. Nos familles sortent de lui. C'est lui l'origine de nos familles. Et lui, il est parfait. Donc qu'est-ce qui peut sortir de lui si ce n'est que de la perfection? Quelqu'un est en train de se dire, mais comment tu peux nous dire ça, sœur Rose? Regarde, quand je regarde ma famille, je ne vois rien de parfait. Ah, ne t'inquiète pas. Je l'ai dit au début. Même si l'ennemi a essayé de pouvoir rendre ta famille ténébreuse, sache d'abord qu'à la base, ta famille là, elle a été faite parfaite. Ta famille, elle est parfaite. C'est d'abord ça, c'est une vérité. Avant de devenir une réalité, il faut d'abord que tu l'acceptes. Que ta famille, Dieu l'a faite parfaite. Même si le diable est en train de la détourner, même si le diable l'a détournée, mais sache d'abord, c'est ça là qui va te faire prier. Quand tu laisses cette vérité rentrer à l'intérieur de toi, tu vas fléchir les genoux comme l'apôtre Paul, je t'assure. Tu vas fléchir les genoux parce que tu vas revendiquer quelque chose que la parole te dit. Tu dois revendiquer de savoir que Seigneur, ma famille sort de toi, le Dieu parfait. Donc tout ce qui sort de toi est parfait. Alors je veux que tu changes cette chose-là. Je veux que tu changes ces situations à la perfection maintenant. Et c'est ce que nous allons faire durant ces moments. Mais je nous donne d'abord des raisons de changer d'angle de vue. Changeons d'angle de vue. Ah, la réalité n'est pas la vérité. Moi, je te donne en ce matin la vérité. La vérité, c'est que ta famille est parfaite. Parce que Dieu, il est parfait. C'est lui le modèle de cette famille. C'est lui l'origine de cette famille. C'est lui la source de cette famille. Il y a d'autres versions qui disent même que c'est lui le père de toutes les familles de la terre. Donc, ça veut dire c'est lui la source. On va avancer. Je vais te donner encore d'autres raisons pour rendre grâce au Seigneur pour ta famille. Je te donne des vérités que tu peux t'appuyer sur ces vérités-là et réclamer, dire Seigneur, non, par la suite. La Bible nous dit encore, toujours par rapport à ce passage, pourquoi rendre grâce au Seigneur? Parce que nos familles dépendent du Dieu amour. 1 Jean 4, le verset 8 nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour, duquel tirent toutes les familles de la terre. C'est duquel tirent. Je vais revenir à mon passage, pardon, désolé. C'est la version Louis II. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tirent toutes les familles de la terre. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Dieu amour, duquel tirent son nom toutes les familles de la terre. Du Dieu amour. Nos familles dépendent du Dieu amour. Nos familles sortent du Dieu amour. Dites-moi, qu'est-ce qui peut sortir? Revenons à la version, j'aimerais que nous revenions à la version Louis II. Et duquel, c'est même là où nous sommes, duquel tire son nom. Dites-moi, un Dieu amour, quel est le nom qu'il peut donner à une famille? J'aimerais nous dire quelque chose. Dans la pensée biblique, le nom qu'on donne à quelqu'un, le nom qu'on donne à une chose, détermine la destinée de la chose ou bien la destinée de la personne. Le nom est intimement lié à la destinée d'une personne dans la pensée biblique. Donc en fait, quand on nous dit dans ce passage duquel tire
son nom toutes les familles de la terre. En fait, le passage est en train de nous dire duquel tire la destinée même de toutes les familles de la terre. La destinée de nos familles vient de Dieu. La destinée de nos familles, ce à quoi est appelée ta famille, en fait, c'est ce que ce passage est en train de te dire. C'est Dieu qui le détermine. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu amour, c'est le Dieu amour. C'est le Dieu amour qui donne l'orientation de ta famille. Dis-moi, à quoi peut ressembler ta famille? Vous êtes vraiment sûr que ce Dieu amour-là peut nous appeler, peut destiner ta famille à la pauvreté? Je ne sais pas quel est le nom qu'on donne à ta famille. Peut-être même que toi-même tu donnes à ta famille. Peut-être tu appelles ta famille. Nous sommes une famille des pauvres. Hein? Peut-être dans le quartier, on vous appelle la famille des prostituées. Là-bas, elles ne font que des enfants. Un enfant, un père, un enfant, un père. Je ne sais pas quel nom est donné à ta famille. Mais en ce matin, sache que le nom de ta famille vient de Dieu. Et ça ne dépend pas des situations. Donc tu peux réclamer cela. Seigneur, tu es le Dieu amour. Et je ne crois pas que tu appelles ma famille à rester dans l'état là où nous sommes. Toi, le Dieu amour. Ce n'est pas possible. Le passage que nous avons dit, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le Dieu amour ne peut pas destiner ta famille à être celle qu'elle est maintenant. Ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Ce n'est pas le Dieu que je connais. C'est une raison de plus pour te lever et de prier. Moi, je te donne des vérités en ce matin. C'est une vérité. Une autre vérité encore que la Bible nous dit. Dieu est fidèle. Pourquoi rendre grâce encore au Seigneur par rapport à nos familles? Parce que nos familles tirent leur nom du Dieu fidèle. 1 Corinthiens 1, le verset 8 nous dit, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu, il est fidèle. Voici une autre raison de rendre grâce au Seigneur. Parce que ta famille tire son nom. J'ai dit ça, le nom est en rapport avec la destinée. On peut remplacer, tire sa destinée du Dieu qui est fidèle. Ta famille tire sa destinée du Dieu qui est fidèle. Donc tu as des raisons de lui dire merci. Avant d'abord de pouvoir t'arrêter d'abord à ces situations-là, avant d'abord de pouvoir t'arrêter à toutes ces choses, nous allons prier pour ça. Dis d'abord merci au Seigneur parce que ta famille, la famille ne vient pas des situations. Ce n'est pas une situation qui a fait naître une famille, c'est Dieu. On l'a dit au début. Et c'est le Dieu fidèle. C'est le Dieu fidèle, il est fidèle. Je ne sais pas par quoi passe ta famille, sache qu'il est fidèle. Il est fidèle. Pourquoi rendre grâce encore au Seigneur pour nos familles? La Bible nous dit, dans Néhémie 9, le verset 17, vous pouvez lire le passage, tout le verset, mais je vais prendre juste à la fin. La Bible nous dit, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Regardez, imaginez-vous. C'est de là où tirent... nos familles viennent de là, en fait. Nos familles tirent son origine de là, d'un Dieu qui est prêt à pardonner. D'un Dieu qui est compatissant, d'un Dieu qui est miséricordieux, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. C'est de là où proviennent nos familles. C'est là la source de nos familles. Donc, il y a de l'espoir pour ta famille. C'est ce que je veux te dire en ce matin. Il y a de l'espoir pour ta famille. Il y a de l'espoir. Je ne sais pas. Arrête de regarder à ces situations. Regarde à la vérité de la parole de Dieu. Il y a de l'espoir pour ta famille. C'est Dieu qui a créé ta famille. C'est Dieu, le fondateur de ta famille. Et c'est tout ce que nous venons de dire, tous ces attributs que nous avons vus de Dieu, il y en a encore tellement. C'est tous ces attributs que nous avons vus de Dieu. En réalité, c'est à cela que Dieu destine nos familles. Comme je le disais, j'ai dit,
duquel tire le nom fait dans la Bible est toujours en relation avec la destinée. C'est à cela que Dieu destine ta famille. C'est à cela que Dieu destine nos familles. Dans 1 Jean 4, le verset 17, c'est pas il a dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». C'est cela la pensée de Dieu pour nos familles. Qu'elle soit son image. Puisqu'on sort de lui, Dieu veut que nos familles soient à son image. Une famille où règne l'amour. C'est à cela que Dieu a appelé nos familles. Une famille où un endroit où règne la fidélité. Un endroit où règne la miséricorde, la bonté. C'est à cela, en fait, c'est ça la pensée de Dieu pour nos familles. C'est ça, quand Dieu a fondé ta famille, il a pensé ta famille, là, c'est ça. C'est à cela qu'est destinée ta famille. C'est à cela qu'est destinée ta famille. Mais comme je le disais, lorsque nous regardons nos familles, nous pouvons dire, mais la sœur Hosanna, quand je regarde ma famille, il n'y a rien du tout de tout ce que tu viens de dire. C'est normal. C'est normal parce que comme nous le connaissons, pour ceux qui, nous l'avons déjà vu, à part la chute, par le péché, le diable a voulu détourner les choses bonnes que Dieu a créées, telles nos familles, comme nos familles. Le diable a voulu détourner nos familles pour pouvoir faire d'elles ce que nous voyons maintenant. Mais il y a de l'espoir parce qu'un jour, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Il y a de l'espoir dans le salut, dans le salut en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ta famille. Il y a de l'espoir pour ta famille. Mais sache que Dieu, c'est ça, je peux dire la pensée de Dieu pour ta famille. Dieu veut que ta famille soit à son image. Une famille où règne l'amour. Une famille où règne le pardon. Une famille où règne la miséricorde, la bonté, la pureté, la sainteté. Car Dieu, il est saint. Et nos familles l'ont pour modèle. Donc ça veut dire que Dieu appelle les membres de ta famille aussi à être saints. Mais je l'ai dit au départ. Ça, c'est la pensée de Dieu. Nous avons une responsabilité. Quelle est notre responsabilité? C'est de fléchir les genoux et prier. C'est ça notre responsabilité. C'est ça notre responsabilité. Est-ce que par rapport à tout cela, tu peux élever la voix et bénir le nom du Seigneur? Bénis le nom du Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Je ne sais pas si ce que nous avons vu en ce matin t'a boosté en ce matin. Oh, d'un Dieu parfait ne sort pas une famille imparfaite. D'un Dieu bon ne sort pas de la méchanceté. Oh non, c'est faux. C'est faux. Seigneur, ta parole me dit, ta parole nous dit, oh, rendons grâce, duquel sortent toutes les familles de la terre. Duquel sortent toutes les familles de la terre. Alors dis merci au Seigneur pour ta famille. Dis merci au Seigneur pour ta famille. Dis merci au Seigneur pour ta famille. Non, ne regarde pas du point de vue des situations. Regarde la vérité que nous avons vue en ce matin. La vérité, c'est que Dieu est l'origine de ta famille. La vérité, c'est que ta famille sort de lui. Oh, le nom, la Bible nous dit, la Bible, comme nous l'avons vu dans ce passage, duquel tire son nom toutes les familles de la terre. Oh, duquel tire son nom ta famille. La destinée de ta famille ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas de je ne sais quoi. Ça dépend de Dieu. Alors dis merci au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Il y a de l'espoir pour ta famille. Il y a de l'espoir pour ta famille. Il y a de l'espoir pour ta famille. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu appelles ma famille, Seigneur, à pouvoir être sainte. À pouvoir être sainte parce que tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint. Et Seigneur, toutes les familles de la terre, Seigneur, tire leur origine de toi. Toi, le Dieu saint. Alors, tel tu es, Seigneur, tel nous sommes sur cette terre. Seigneur, tu veux que ma famille soit sainte. Et je te dis merci. Seigneur, un Dieu parfait ne peut pas sortir, Seigneur, des imparfaits. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que quel qu'on soit, Seigneur,
quelles qu'en soient les bassesses dans lesquelles, Seigneur, ma famille se trouve. Seigneur, en ce matin, je me rends compte qu'il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Alléluia. Oh, en Jésus, il y a de l'espoir. En Jésus, il y a de l'espoir. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, ce que la chute a emmené. Merci parce qu'en Jésus, Seigneur, nous sommes rétablis. Nous sommes rétablis. Nous sommes rétablis, Seigneur. Au nom de Jésus, dis merci au Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur est un Dieu amour. Il est un Dieu amour. Il est un Dieu amour. Il est un Dieu amour. Oh, ta famille tire son nom du Dieu amour. Ta famille tire son nom du Dieu amour. Oh, quelle grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Si toi, le Dieu amour, ma famille dépend de toi, alors il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, parce que toi, le Dieu amour, tu n'oublies jamais ce qui sort de toi, Seigneur. De la même façon qu'une mère ne peut pas oublier l'enfant qui est sorti de son ventre. Seigneur, tu ne peux pas oublier ma famille parce que nous dépendons de toi, parce que nous sortons de toi. C'est toi qui nous as pensé. Alors, est-ce que quelqu'un peut le dire ainsi? Est-ce que quelqu'un peut le dire ainsi? Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Au début, nous avons dit que nos familles ne sont pas des erreurs. Nous ne sommes pas des erreurs. Voici pourquoi le Saint-Esprit me met à cœur. Nous allons demander pardon. Tu vas demander pardon, Seigneur, pour toutes ces paroles, pour toutes ces choses, pour même ces pensées qui sont montées dans ta pensée, pour ces pensées où tu as toujours dit, de toutes les façons, même je regrette pourquoi je suis dans cette famille. Je regrette de t'avoir comme père. Oh, pour le regret que tu as eu dans ton cœur. Parce que sache que ces regrets-là, c'est Dieu que tu remettais en question. C'est la volonté de Dieu que tu remettais en question. Alors élève la voix et demande pardon, Seigneur. Élève la voix et demande pardon, Seigneur. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi d'avoir un jour pensé que tu t'es trompé. Seigneur, pardonne mon orgueil, parce que c'est de l'orgueil de croire que Dieu s'est trompé. Seigneur, pardonne-moi, Rose. Je me rappelle, Seigneur, surtout dans l'adolescence, Seigneur, où il y a tellement de choses, où tu te remets en question. Je me disais, mais pourquoi je ne suis pas née aux États-Unis, dans une famille milliardaire? Seigneur, mais qui me dit que j'aurais reçu l'héritage de l'évangile que j'ai maintenant? Qui me dit, Seigneur, que j'allais te connaître si je naissais dans une famille milliardaire? Seigneur, je veux te dire merci et pardonne-moi. Pardon d'avoir remis en question, Seigneur, ton choix. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Élève la voix et demande pardon, Seigneur. Nous avons vu en ce matin que nos familles viennent de Dieu. A été pensée par Dieu. C'est Dieu le penseur de nos familles. Élève la voix et demande pardon. Seigneur, pardon. Oh, peut-être toi, c'est à cause de ta taille, c'est à cause de ta morphologie que tu as haï de naître dans cette famille. Tu te dis, mais pourquoi je suis née chez cet homme petit de taille? Pourquoi j'ai eu cette mère grosse? Je hais cela. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, demande pardon. Parce qu'en ce matin, tu as compris que c'est Dieu le penseur, c'est lui. Il n'y a point d'erreur en lui. Il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur. Demande pardon. Pourquoi je suis née chez cet homme? Pourquoi il ne m'a pas mis chez une femme plus claire pour que je sois claire aussi?
Oh Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, tellement nous nous arrêtons sur des... Seigneur, nous regardons nos familles. Seigneur, parfois sur des futilités. Seigneur, pardon. 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 Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, change ma façon de voir. Seigneur, change ma façon de voir mes parents. Change ma façon de voir. Je veux maintenant voir ma famille. Seigneur, selon ton regard, selon ce que nous avons vu ce matin. Seigneur, tu as dit que ma famille tire son origine de toi, Seigneur. Seigneur, je veux regarder ma famille au travers de toi, Seigneur. Je ne veux plus regarder ma famille au travers de la société. Je ne veux pas regarder ma famille au travers de la mondialisation, Seigneur. Je ne veux pas regarder ma famille au travers de la culture, Seigneur. Seigneur, mais je veux regarder ma famille, Seigneur, au travers de toi, parce que tu es le modèle. Tu es le modèle, Seigneur. Tu es le modèle, Seigneur. C'est de toi que tire son nom toutes les familles de la terre. Seigneur, je veux regarder à toi. Je veux regarder à toi, Seigneur. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie, nous sommes là pour prier. Rends grâce au Seigneur. Et en même temps, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi de regarder à toi. Ça soit pour ma famille biologique. Seigneur, mais même pour ma famille, celle que je vais construire par la suite. Seigneur, je veux la construire. Seigneur, en ayant toi comme modèle. En ayant toi comme modèle. Seigneur, je ne veux pas regarder la mondialisation. Oh Seigneur, maintenant on nous dit, une famille, c'est maintenant, Seigneur Jésus-Christ, deux personnes de même sexe. Mais qu'est-ce que toi tu dis, Seigneur? Qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, je ne vais pas évaluer ma famille, Seigneur, avec les yeux de cette société, avec les yeux de la mondialisation. Je vais regarder ma famille, Seigneur. Seigneur, avec les yeux de ta parole. Ta parole me dit, Seigneur, tel tu es, Seigneur, tel je suis ici sur terre. Seigneur, tu es le Dieu amour. Et je crois, Seigneur, que ma famille, Seigneur, est amour. Ma famille est amour, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. 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 Nous allons élever la voix et nous allons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour nos familles. Élève la voix. Fais une chose que tu n'as jamais faite. Maintenant que tu t'es repenti, rends grâce au Seigneur pour la vie de ton Père. De tout ton cœur, parce que maintenant tu sais que c'est Dieu qui te l'a donné. Aussi difficile que cela soit pour toi. Oh, dis merci au Seigneur pour la vie de ta mère. Dis merci au Seigneur pour tes frères et sœurs. Dis merci au Seigneur pour tes frères et sœurs. Dis merci au Seigneur pour tes frères et sœurs. Dis merci au Seigneur, oh, pour l'environnement là où vous vivez, pour ta famille. Dis merci. Élève la voix et dis merci. Tu n'as jamais dit merci au Seigneur comme ça. Alors élève la voix, dis merci. Dis merci pour ta sœur, même si elle est agaçante. Tu aurais aimé être le seul, mais dis merci. Parce que le Seigneur a un but. On a vu que le Seigneur a un but. Il a une destinée. Il a un plan derrière. Il a un plan derrière. Alors dis d'abord merci. Rends grâce au Seigneur. C'est ainsi que tu vas rentrer. Tu vas rentrer pleinement dans la compréhension de ce plan. Cela commence par des actions de grâce. Cela commence par changer ta façon de voir. Et c'est ainsi que le Seigneur ouvrira tes yeux afin de comprendre son plan derrière ta famille. Pourquoi il a voulu que tu aies cette taille? Pourquoi il a voulu que tu aies cette couleur de peau? Mais commence à rendre grâce pour les choses que tu n'as jamais faites, pour les choses que tu n'as jamais rendu grâce, parce que tu te disais non, ça c'est trop. Non, là c'est trop. Là il a exagéré. Seigneur, merci pour ma mère. Seigneur, merci. Merci pour ce qu'a été sa vie, Seigneur. Seigneur, merci pour mon père. Ah, Seigneur, merci pour mes frères. Je me rappelle, je me disais, je voulais être la seule. Je voulais tellement, je n'ai jamais une chambre pour moi. Seigneur, parce que nous sommes 9 enfants. Je voulais tellement avoir une chambre à moi. Mais merci pour mes sœurs. Merci pour mes frères. Merci pour les 9 que nous sommes. Merci, Seigneur. Il y a un plan dedans. Et je commence à comprendre. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
c'est voulu par toi. Ce n'est pas une erreur. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ces moments. Seigneur, merci parce qu'en ce matin, tu voulais véritablement nous faire quitter la réalité et nous faire comprendre la vérité, Seigneur. Seigneur, la vérité, c'est que nos familles tirent leur nom de toi. Nos familles dépendent de toi. Nos familles sortent de toi. Quel qu'on soit, Seigneur, ce que nous aurons voulu, Seigneur, mais c'est toi. C'est ta volonté. Merci, Seigneur. Merci, Père. Aide-nous, Seigneur, pour la suite. Donne-nous véritablement de pouvoir prendre ces temps du matin au sérieux pour prier pour nos familles parce que tu as un plan. Et tu nous as dit en ce matin, nous avons une responsabilité, c'est de fléchir le genou. Seigneur, tu as un plan parfait. Mais Seigneur, pour que ce plan soit pleinement accompli, nous avons une responsabilité, fléchir le genou. Et c'est ce que nous voulons faire de tout notre cœur. Saint-Esprit, assiste-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous. Nous nous retrouvons demain pour poursuivre ces moments.